Bonjour à tous, aujourd'hui exercice sur le second degré, et on va étudier le signe de 3 trinômes. Alors, pour ceux qui veulent travailler tout seuls, eh bien, je vous rappelle que je mets en pièce jointe donc mon PDF avec tous les exercices corrigés, il y en a plus de 80. Et ensuite, ceux qui veulent le cours complet, je mettrai le lien ici pour donc cours complet d'1 heure sur tout le second degré en première spécialité maths adapté au programme 2020. Voilà. Donc on est parti nous avec le signe donc de ces 3 trinômes. La première étape pour trouver le signe d'un trinôme, c'est d'abord de bien le regarder. Il peut y avoir quelques cas particuliers où on peut trouver le signe tout de suite. Un exemple, si vous avez x carré plus 1, on sait que c'est toujours plus grand que 1, donc c'est pas la peine forcément d'aller faire plein de calculs. Alors ici, on a 3 termes. Alors, on ne voit pas de remarques particulières à faire. Donc, on va s'attaquer tout de suite à la recherche de ce qu'on appelle les racines. Les racines, ce sont les valeurs de x qui vont annuler cette expression. Et donc, pour ça, on calcule d'abord le discriminant. Pour calculer un discriminant, il faut les coefficients. Donc, je rappelle que c'est ax2 plus bx plus c. Donc, ici, a, ça sera le coefficient de x carré, c'est donc 2. B, c'est le coefficient de x, vous voyez que c'est moins 6. Et c, c'est la constante. Donc, ici, c'est plus 3, on écrit 3. Avec ces 3 nombre, eh bien, on va calculer ce qu'on appelle le discriminant. Donc b carré moins 4. Ah, c'est inutile de remettre la formule à chaque fois. Par contre, c'est bien de mettre les parenthèses comme ça et on remplace tranquillement. Donc j'ai moins 6, moins 4 fois a fois c. Et on calcule. Moins 6 au carré, ça me fait 36. Ici, on a un seul moins. 2 fois 4, 8 fois 3, 24. 36 moins 24, ça fait 12. On ne tombe pas sur un carré parfait, mais c'est quand même un nombre positif, donc il y a 2 racines réelles. Les formules, je vous les ai mises en bas. On est donc dans le cas numéro 3, on est ici. Donc on va les appeler x1 et x2. x1, c'est donc moins b, donc moins 6. On fait très attention. Moins racine carrée de 12 sur 2 fois, donc 2 fois 2, 4. On simplifie cette racine carrée. Alors là, il y a un petit travail important. Racine de 12, c'est donc racine de 4 fois 3. Et on peut sortir ce 4. Ça fera 2 racines carrées de 3. Conclusion, ça me fait donc ici 6 moins 2 racines carrées de 3 sur 4. Et on peut simplifier par 2. Il faut apprendre à le faire, je vais le faire doucement. On factorise en haut par 2. Ce qui me fera 3 moins racine carrée de 3 sur 4. Et ensuite, on simplifie. Ça fait 3 moins racine de 3 sur 2. Pour x2, eh bien, on ne refait pas les calculs. x2, ça va être 3 plus racine de 3 sur 2. Donc vous venez de trouver les deux racines. Alors, on va quand même vérifier à la machine si nos calculs sont corrects. Je vais vous montrer pour le premier exemple avec la Texas. Donc vous allez ici dans Résolve. Et vous allez dans le deuxième polynôme, ici, donc 2. Racine d'un polynôme, degré 2, tout est prévu. Voilà, et donc vous mettez vos coefficients. Donc je rappelle que nos coefficients, donc c'est a égale 2. Voilà. Ensuite, moins 6, donc on met moins 6 et c égale plus 3. Voilà, on met résolve, donc on appuie sur graphe. Vous avez ici vos deux solutions. Alors, je crois que ça affiche sur les modèles dont vous disposez. Moi, je vais aller vérifier ça. Donc, on m'annonce 2,37 et 0,63. Donc, je vais vérifier avec ce que je vous avais annoncé. Donc, ici, on quitte. Et on va regarder. Donc, ici, 3 moins racine de 3. Sur 2. Ici. Donc, c'est effectivement le bon. Et on fait l'autre. Donc, 3 plus racine de 3. Hop, une petite faute de frappe. 3 plus racine de 3 sur 2. Et vous regardez comment ça vaut. Voilà, c'est donc des résultats corrects. On peut continuer. Il faut toujours vérifier comme ça si vous avez un doute lors d'un devoir et que vous avez le temps. Moi, je vous conseille, comme ça, on avance sereinement. Je rappelle qu'on cherche le signe, qu'ici, on avait un delta qui était positif. On est donc dans le deuxième cas, c'est du signe 2 à l'extérieur des racines. Donc, vous pouvez tout de suite faire le tableau de signes. Voilà. Donc, x, on va mettre moins l'infini. Alors, on met x1, x2 dans le bon sens. Vous n'êtes pas obligé de recopier les formules. x1, x2. On indique ici les zéros. Je vous ai dit que c'était du signe de A à vos 2, donc c'est positif à l'extérieur. Voilà, ça veut dire que si on avait tracé la courbe de A, eh bien vous auriez eu une parabole ici, donc
parabole qui aurait été orientée vers le haut avec ici x1 et ici x2. Donc vous avez bien un signe, vous voyez, plus, moins, plus avec vos deux racines en x1 et x2. On attaque le deuxième, donc b de x cette fois-ci. Donc on a a qui vaut moins 3, b 7 et c est égal à 2. On va rédiger exactement de la même façon. Donc moins 4. Donc b cette fois-ci c'est 7. Moins 3 et 2. 7 au carré, 49. Moins fois moins ici c'est plus. Donc 3 fois 4, 12 fois 2, 24. Ici on obtient donc 63. C'est donc 73, pardon. 73. C'est strictement positif. 73 est un nombre premier en plus, donc il n'y a aucune simplification. Vous avez deux racines réelles. x1 moins b moins racine de 73 sur 2a, sur moins 6. Alors là, on peut simplifier les moins, il y en a beaucoup. Donc on va factoriser en haut par moins. Comme ça, vous allez bien comprendre ce qui se passe. La simplification, vous voyez qu'on obtient 7 plus racine de 73 sur 6. Et x2, eh bien on obtient 7 moins racine de 73 sur 6. Vous pouvez remarquer que x2, cette fois-ci, est plus petit que x1. Alors ça va être le cas, ça, quand a est négatif et que vous avez utilisé les formules dans le même sens que moi. On va vérifier tout de suite avec donc, la Casio que ça marche bien. Voilà. Sur une Casio, vous allez dans le menu équation. Hein, voilà. Et vous allez arriver, alors normalement, vous arrivez sur ça. Vous allez dans polynomial. Vous mettrez degré 2. Vous mettez ici les coefficients. Vous voyez, moins 3, 7, 2. C'est très clair. Et vous mettez solve. Vous avez vos deux solutions. On les reconnaît, vous voyez. Alors, elles ne sont pas dans le même ordre que moi. Donc, faites attention. Mon x1, moi, c'est leur x2 à eux. Et par contre, vous avez les deux valeurs rapprochées qu'on va noter. Donc, 2,6 et moins donc 0,26. Donc, on va mettre 2,59 moins 0,26. Donc, à peu près ici. Donc, 2,59 moins 0,26. On peut continuer. Dans le signe, alors, on est toujours sur un delta strictement positif. Donc, c'est du signe de A, mais ici, A est strictement négatif. Donc, ça sera négatif à l'extérieur des racines. Donc, si je devais faire un petit tableau, j'aurais ici x, le signe donc de b de x. On fait très attention, x1 est plus grand que x2, donc on met x2 d'abord, x1 ensuite. Et vous indiquez, donc ici, x1 et x2, ce sont des racines, signe de A à l'extérieur, et donc entre les deux, c'est donc l'opposé du signe de A. Voilà le signe donc de notre trinôme. Deuxième exemple, toujours donc du second degré, A égale 4, B égale 8, C égale 15. Delta, donc B carré moins 4AC, donc 8, 4, 15. Alors, 8 fois 8, 64, moins 4 fois 4, donc 16 fois 15. Donc, évidemment, vous pouvez le calculer si vous voulez, mais on se rend compte tout de suite que c'est strictement négatif. Donc, on n'a pas de racine réelle. Ce polynôme ne s'annule pas. Hein, donc, dans le premier exemple, on a une parabole qui coupait deux fois l'axe. Dans le deuxième exemple, c'était aussi une parabole qui coupait deux fois l'axe, mais elle était inversée puisqu'elle était négative. Ici, on n'a pas de racine réelle, on a un A qui est positif. Donc, on est, vous voyez, dans le troisième cas. C'est toujours du signe de A. Donc, ici, hein, pour tout x, eh bien, C de x est du signe de A. Donc, C de x est strictement positif. Vous voyez, quand on n'a pas de racine pour le signe, ça va très vite. Alors, si on devait tracer la courbe qui correspond, eh bien, vous auriez donc, je vous l'ai dit, une parabole orientée vers le haut qui ne coupe jamais l'axe des abscisses. On va faire le troisième avec la Numworks. Vous allez tout de suite, vous voyez sur le menu, vous voyez équation. Donc, évidemment, on va aller tout de suite dans équation. Voilà, vous pouvez donc ajouter une équation. Donc, voilà, vous mettez exécuter. Vous prenez une équation qui ressemble, voilà, celle-ci. Et vous allez modifier les coefficients. Donc, je vais ici, donc, en bas, voilà, un petit bug, donc on va essayer, voilà. Ici, donc, devant le x, je mets 4, plus 8, et 15, voilà. Vous validez, vous descendez, résoudre. Voilà, on a le delta, donc vous voyez, moins 176, et on vous dit, le polynôme n'avait pas de racine réelle. Donc, vous voyez, c'est très pratique, hein, ça sur Numworks. Bon, voilà, hein, on a donc
terminé avec nos 3 exercices et nos 3 modèles de calculatrice les plus courants. On va s'arrêter là donc pour cet exercice en espérant que ça vous aura permis de vous entraîner. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, à bientôt.